Stéphane Ravier, vous êtes prêt à jouer le jeu d'un reconfinement? Les Bouches-du-Rhône sont concernées potentiellement. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Annoncer que l'on va faire ce qu'il faut le 17 mars 2021, cela veut dire que l'on ne l'a pas fait depuis le 16 mars 2020. Non, ça ne veut pas du tout dire ça. C'est un aveu C'est d'échec. votre interprétation. C'est un aveu d'échec. Envisager, ça rapproche sérieusement de reconfiner le tiers de la population française, montre bien que tout ce qui a été fait, j'allais dire à vue, ce qu'on navigue à vue depuis le début de cette crise, qui, je le rappelle, vous parliez, Madame Nataf, d'une guerre sanitaire, vous avez raison de rappeler ce terme, parce que nous sommes en guerre depuis 1 an. Et depuis 1 an, il n'y a toujours pas eu, par exemple, de nouveaux lits en réanimation ouverts. Et l'on attend le 17 mars 2021 pour essayer de rassurer le personnel sanitaire, le corps soignant, pour dire « je vais faire ce qu'il faut ». En 1 an, pas un seul lit n'a été ouvert, pas un seul. Ce qui montre bien que ce gouvernement et le président de la République sont complètement coupés des réalités et qui n'ont tiré aucun enseignement de ce qui s'est passé depuis 1 an. Donc je parlais de l'ouverture des lits en réanimation, mais des tests, de la fermeture des frontières. On nous avait dit il y a 1 an, lorsque Marine Le Pen le proposait dès le début de la crise, il faut fermer les frontières. Non, mais écoutez, c'est pas possible, le virus n'a pas de passeport. On ne tire jamais les enseignements et on n'écoute jamais, par exemple, les propositions qui sont dans notre le Rassemblement national, quel que soit le sujet, revient systématiquement sur le problème de l'immigration. Il veut systématiquement nous amener sur ce terrain-là, comme il veut toujours nous amener sur le fait que de toute façon le gouvernement n'a jamais pris les bonnes décisions. Mais laissons-le aller sur ce terrain-là. Finit par nous donner raison. Laissons-le aller sur ce terrain-là. Mais il a perdu 1 an. Quand j'entends le mot nation, j'y suis sensible. L'unité nationale, la souveraineté nationale, voilà un enseignement dont on aurait pu tirer, depuis le début de cette crise, parce que difficile de réindustrialiser un pays en quelques mois, j'en conviens, qu'on ne peut pas faire venir ou créer des usines de masques, de créer toutes sortes d'usines qui auraient pu produire l'équipement dont nous avons besoin. Mais nous aurions pu nous affranchir déjà de ce poids qu'est l'Union européenne, la Commission européenne, qui nous a empêchés d'agir par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Je note. Vous parlez du vaccin. Je note que nos voisins britanniques qui se sont affranchis de ce carcan s'en sortent beaucoup mieux pour obtenir les doses de vaccins dont vous vantez les mérites. C'est bien beau de dire qu'il y a la vaccination. Chère madame, c'est bien beau de dire qu'il y a la vaccination. Faut-il encore que nous puissions être vaccinés? Or, nous en sommes très très loin dans les objectifs qui avaient été fixés. Non, vous nous annoncez que cet été, la moitié des Français seront vaccinés. Permettez-moi d'en douter, au vu des résultats qui sont les vôtres et qui sont en dessous de tout ce que vous aviez promis. 10 millions le 15 avril, ça c'est l'engagement de Parce que vous ne tenez pas compte des réalités locales. C'est votre lit, monsieur Ravier. Vous ne tenez pas compte, votre gouvernement ne tient pas compte ou ne saisit pas la main des élus locaux, par exemple, qui ont fait savoir que tout était prêt dans les provinces. Des élus locaux aussi, du Rassemblement national, non. À l'Élysée, et on a de façon ça veut dire quoi, Stéphane Ravier? On ne saisira pas votre main, on a aussi méprisé le professeur Raoult à Marseille. Il propose à nouveau un protocole qui permettrait la réouverture au moins des terrasses et des restaurants. Bien sûr. Eh bien, là aussi, encore une fois, il a été, je dirais, méprisé. Au début de la crise, il avait fait savoir qu'il existait déjà un traitement qui agissait jusqu'à un certain niveau du développement de la maladie, qui ne coûtait rien, qui ne lui rapportait rien. On l'a méprisé, une fois de plus. On a vu la conclusion. Parce qu'on n'a pas écouté, parce qu'on ne veut pas, vous ne voulez pas écouter la réalité des territoires. On ne veut pas vous écouter à vous, Rassemblement national. Ça, c'est une certitude et on l'assume. C'est bien de l'avouer, c'est bien d'avouer que vous ne nous écoutez pas, vous n'écoutez pas le bon sens. Non, le Rassemblement national. C'est pas le bon sens. 11 millions de Français, accessoirement. S'il vous plaît.